Alors la remontée capillaire, c'est un phénomène qui est constant depuis que le bâtiment est construit. Bien sûr, cette humidité, elle a mis des années avant de monter et d'atteindre les rez-de-chaussée. Mais sur un bâtiment du XVIIIe siècle, on a toutes les hauteurs de cave, plus 1 mètre à 1,50 m. Bien sûr, il y a eu des décennies, voire des siècles d'ascension, mais c'est une ascension qui est constante. Jusqu'à un certain moment où il y a un seuil d'équilibre et l'évaporation s'effectue sur 1,50 m, mais toute la partie basse continue à s'humidifier pendant qu'elle s'évapore en partie haute. Donc c'est permanent, c'est 365 jours par an, le même taux d'humidité dans les murs. Donc il y a un moment, il faut arrêter cela, avoir un support sain pour faire une rénovation durable. Il y a une éducation à faire auprès des maîtres d'ouvrage qui trop souvent mésestiment ou sous-estiment la remontée capillaire, qui n'est pas quelque chose de très connu et de très reconnu. Il y a beaucoup d'a priori et d'idées reçues sur l'humidité où chacun va accuser son voisin, le propriétaire, l'arbre, l'arrosage intempestif de la ville de Paris. Tout le monde va trouver une bonne solution accidentelle ou occasionnelle, mais alors que c'est un phénomène qui n'est que naturel. Et le problème, c'est que, arrivant mal à cerner les origines, on emploie les mauvaises solutions. Et là, on crée les pires dégâts. Et notre souci, c'est d'être le plus en amont du chantier pour appeler les maîtres d'ouvrage à réfléchir, à leur montrer pourquoi est-ce que leur idée reçue n'est pas la bonne, et ensuite d'arriver à les désinformer. Sur l'humidité du patrimoine ancien, anciennement, on utilisait des méthodes qui étaient assez destructrices, qui étaient de scier les bâtiments, d'infiltrer des plaques inox, de traiter par des arases un peu agressives. Et puis au XXe siècle, on s'est beaucoup penché sur les causes de l'humidité. On s'est rendu compte que ces humidités n'étaient pas dues simplement à la porosité des matériaux, mais qu'il y avait des tas de phénomènes électriques, électromagnétiques qui généraient une ascension permanente de ces molécules d'eau. Et là, depuis une trentaine d'années, est venu au jour un procédé qui a éradiqué ce phénomène à la base en se servant des énergies naturelles que provoquent les passages d'eau souterrains. On réceptionne ces énergies naturelles et on les inverse immédiatement, comme le peuvent faire des acousticiens ou des insonorisateurs avec le son. En inversant les bandes de fréquences, on annule l'origine. Et bien là, on fait la même chose avec les bandes de fréquences émises par l'eau. Depuis 5-6 ans, on a des appareils qui sont alimentés par le secteur et qui nous permettent d'avoir un temps d'assèchement et d'évaporation beaucoup plus rapide. Et on arrive à assécher des bâtiments en 6 à 8 mois. Donc c'est un intérêt pour le patrimoine lui-même parce que très souvent on demande nos interventions en plein milieu de chantier. Les architectes n'ont pas le délai suffisant. Et là on réduit considérablement, on leur permet de livrer un chantier plus rapidement. On réduit de moitié le temps d'évaporation, ce qui est un temps pour tout le monde, en gain et financièrement également, puisqu'on va pouvoir traiter des surfaces beaucoup plus importantes. L'évolution technologique sur tous ces champs électromagnétiques a permis d'arriver à une évolution technologique très pointue, de balayer des bandes de fréquences beaucoup plus larges qu'auparavant et d'avoir un panel de bâtiments encore plus important.